Bonjour et bienvenue. Nous sommes ici à côté du monument historique des 7 écluses et dont le village de Rogny tirera son nom à partir de 1978 et je vous emmène découvrir les secrets de sa construction. Alors pour ça, il faut qu'on remonte sous Henri IV et son ministre Sully qui, entre autres projets, ont celui d'approvisionner Paris le plus rapidement possible. Donc la Loire à l'époque était navigable, mais les transbordements de port en port, c'était long, c'était coûteux. Donc ils se disent, eh bien on va construire un canal qui va relier la Loire à la Seine. Fameux canal de Loire en Seine qui s'appellera à partir de 1666 le canal de Briare. Ils font appel à un ingénieur qui s'appelle Hugues Cogniet. Hugues Cogniet il décide de passer par Rogny parce qu'il sait qu'il y a de nombreux étangs tout autour et que ça va pouvoir alimenter en eau ce canal. Mais quand il arrive à Rogny, surprise, c'est que le terrain où nous sommes est essentiellement marécageux. Donc il regarde, il voit ce qu'on appelait la petite montagne de Rogny et il dit c'est pas grave, on va construire des écluses en escalier pour franchir la dénivellation de 24 mètres. Il a cette idée, évidemment, ce sera plus économique puisqu'on va creuser que 250 mètres de longueur, il y aura moitié moins de portes et puis les écluses qui sont en maçonnerie vont s'épauler les unes les autres. Donc il a le feu vert et le chantier va commencer en 1604. Alors l'eau, elle va être apportée d'un bief de partage qui est plus haut, justement au niveau des étangs, à l'étang dit de la Gazonne, vers le Rondeau. Et en fait, elle va arriver par des aqueducs souterrains et sortir par des petites entrées qu'on appelle des vannes et ainsi alimenter le canal. Et il va même penser à faire une aération, une petite grille qu'on appelle un évent et qui va servir en fait à chasser l'air quand l'eau elle arrive en poussée justement à travers les aqueducs pour sortir par les vannes. Donc 1604 il commence, 1609 il y a une approche, peut-être ça pourrait se faire que les bateaux passent enfin par les 6 écluses parce que je rappelle qu'on n'a que 6 écluses et la 7e sera construite beaucoup plus tard. Et malheureusement, en 1610, eh bien, le roi Henri IV est assassiné par Ravaillac, ce qui fait que tout s'arrête parce que le futur Louis XIII n'a que 9 ans. Sa mère, Marie de Médicis, elle a d'autres projets en fait et surtout beaucoup de problèmes à régler dans le royaume et elle laisse tomber ce chantier. Et à partir de 1610, il va être à l'abandon, vandalisé et il faudra attendre 1628 pour que seulement l'idée de reprendre les travaux puisse se faire. Finalement, le chantier est à nouveau arrêté jusqu'à ce qu'en 1638, il y ait des gros bourgeois d'Orléans qui décident d'investir dans ce chantier qui est pratiquement fini et reprennent à leur compte, bien sûr, le péage des bateaux. Ils vont s'instituer Compagnie des Seigneurs du Canal et enfin, à partir de 1642, le trafic va être effectif. Donc vous imaginez que de 1610 à 1642, ça fait quand même un long parcours avant que ces écluses puissent enfin fonctionner. On a ici des encoches qui servaient tout simplement à passer des grosses barres de fer qui sont actionnées par une manivelle pour lever et baisser les plaques qui se trouvaient devant les vannes. Alors sur les bords des écluses, on aperçoit de grandes stries qui sont tout simplement les traces du halage, puisqu'à l'époque les bateaux étaient tirés par des êtres humains, souvent le couple avec les enfants, jusqu'à 25 km ils pouvaient tirer. Et le problème quand ils arrivaient à bon port, c'est qu'il n'y avait pas de mariniers pour les ramener, ils rentraient à pied. Le trafic s'intensifiant, les bateaux vont grossir et nos écluses, ça va être difficile en fait pour faire passer les bateaux. Et on tombe en 1822 sur Louis Becquet, qui est directeur des travaux publics, qui décide donc une standardisation de tous les sas, c'est-à-dire la partie entre deux portes. Alors les travaux de standardisation demandés par Louis Becquet vont durer de 1822 à 1834, comme le témoigne la pierre qui est derrière moi, où il y a encore l'inscription de fin des travaux 1834. Ça va pouvoir continuer, le commerce à nouveau s'accentue, les bateaux se grandissent et on arrive à un point où, comme dans ces écluses, il n'y a pas de possibilité en fait de se croiser, ça devient trop compliqué, c'est une perte d'eau, une perte de temps et on va donc décider qu'il va peut-être falloir faire autre chose. Et c'est quand en 1878, Freycinet demande une nouvelle standardisation que là on se dit c'est plus possible et qu'on arrête en fait le passage par les écluses en détournant le trafic par la colline, de l'autre côté de la colline et c'est comme ça que ça s'arrête en 1880. Mais ça restera en eau en cascade jusqu'en 1887, arrêt définitif en fait de cette écluse.